Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la troisième de la journée. Vous êtes gâtés sur cette chaîne. Avant toute chose, petit pouce, très important le petit pouce. Ensuite, deuxièmement, l'abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Il y a eu beaucoup d'abonnements ces derniers jours. Merci à vous. Et puis, le petit commentaire, toujours le plus constructif possible. Merci. Vraiment, c'est un régal de vous lire. Franchement, je lis tous les commentaires et c'est un régal. Donc, merci à vous. Actualité riche, vidéo OL, daily, mercato. Les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Je vous en parlais tout à l'heure dans une de mes vidéos. L'Olympique Lyonnais s'est positionné sur un nouveau milieu de terrain. C'est ce que disait le très bien informé Hugo Guillemette. On ne s'arrêtera pas à l'arrivée de Matic, puisque c'était l'objet d'une de mes vidéos tout à l'heure. L'officialisation de l'arrivée de Nema Matic. Et si ça ne suffisait pas, eh bien l'Olympique Lyonnais a appliqué la méthode double, puisqu'il convient pour l'instant d'imaginer que Matic évoluera non pas avec Cacré, non pas avec Tolisso, mais peut-être bien avec Pierre-Emile Højbjerg, le milieu de terrain de Tottenham. Oui, le franco-danois. Vous avez l'habitude d'entendre son nom sur les pelouses de Première Ligue. Et c'est un joueur chevronné auquel on s'intéresse. Et sincèrement, je suis très content. Alors si ça se fait, alors là pour le coup, masterclass de John Textor, de la cellule de recrutement, je ferai comme ça. Parce que pour le coup, c'est un vrai très bon milieu de terrain de PL. Je vais vous le présenter. Pierre-Emile Højbjerg, 28 ans, donc dans la force de l'âge. 1,85 m, gros gabarit, 28 millions d'euros de valeur marchande sur Transfer Market. Bon, alors, est-ce qu'on va essayer de se le faire prêter, j'imagine, parce que salaire PL, gros club, Tottenham qui est actuellement 5e de Première Ligue. Alors, ce garçon, il a été formé au Danemark. Il est passé par le Bayern Munich en 2013 avec un certain Pep Guardiola. Ensuite, il a été prêté à Augsbourg, à Schalke. En 2016, là, il commence l'aventure Première Ligue. Il signe à Southampton, là où il est très performant. Il deviendra même capitaine de cette équipe de Southampton. En 2020, il rejoint les Spurs de Tottenham. Il est titulaire indiscutable pendant 3 saisons. Malheureusement pour lui, il devient remplaçant cette saison avec son nouvel entraîneur, Ange Postecoglou. Voilà, je ne suis pas très bon dans la prononciation des entraîneurs avec des noms imprononçables. Voilà, donc il est remplaçant cette saison. Il est aussi international danois et il n'a pas envie de rater la compétition qui arrive, c'est-à-dire l'Euro 2024. 73 sélections, 7 buts pour Pierre-Emile Højbjerg. Il veut gagner du temps de jeu. Alors, dans son profil, je vous le donne, milieu de terrain extrêmement complet, puissant, endurant, gros volume de jeu. C'est quelqu'un de déterminé, qui a une bonne vision du jeu. Il se place très bien sur le terrain et surtout, il a un sens de l'anticipation assez incroyable. Alors cette saison, pourquoi il ne joue pas? Alors c'est seulement 24% des 11 de départ à Tottenham, 43% des minutes jouées. C'est très peu. Il est en concurrence avec Bissouma et Pape Matar Sarr. Donc c'est pour ça qu'il joue très peu. Il a un autre rôle et je vous en parlerai après parce que j'aime bien moi voir ce que dit l'entraîneur, son entraîneur, enfin l'entraîneur d'un joueur pour savoir exactement la situation du joueur et comment il est perçu par son coach. Moi je trouve que c'est important et ça donne déjà une vision intéressante de qui il est. Alors c'est aussi, on reste un petit peu dans le profil de ce joueur. C'est un joueur qui aime jouer très haut, pressé très haut, et c'est surtout un leader. Et on en a besoin, l'Olympique Lyonnais, d'un leader, d'un type qui est intelligent, qui a du volume de jeu, qui a des grosses qualités techniques et tactiques. Alors ça,
ça serait béni des dieux que d'avoir un joueur comme ça, parce que c'est ce qui manque cruellement à l'Olympique Lyonnais, à savoir de l'intelligence de jeu, l'intelligence tactique. On l'a encore très bien vu contre Rennes hier. Il aime se projeter dans le dernier tiers, Pierre-Emile Højbjerg. Il joue souvent vers l'avant et il casse des lignes par la passe. Il est très très bon dans les passes en profondeur notamment. Par contre, il y a un petit point faible. S'il s'en vient, il marque très peu. C'est pas un joueur qui va aller marquer, pourtant il est dans le dernier tiers, mais il marque pas. Il récupère pas mal de ballons. Il anticipe très bien, comme je vous l'ai dit. C'est un joueur collectif, intelligent et surtout, ça c'est important, avec une grosse intensité. Il est bon sur les coups de pied arrêtés, pas très bon dans les duels aériens. Vous l'avez compris, c'est la version améliorée de Maxence Cacré et ça nous ferait le plus grand bien, vraiment, Pierre-Emile Højbjerg. Je vais vous donner quelques indications de la presse étrangère et de ce que dit son entraîneur. Alors, il y a eu un article qui a été dit « Le rôle non désiré de Pierre-Emile Højbjerg à Tottenham permet à Ange Postecoglou de changer la donne. C'est devenu une figure clé d'Ange Postecoglou et de Tottenham cette saison, malgré son changement de rôle dans l'équipe. » On nous parle d'un changement de rôle pour Pierre-Emile Højbjerg. Donc on nous dit, il a une fois de plus un grand rôle à jouer, alors que Tottenham a inscrit un point bien mérité à Manchester City. Alors ça, c'était un article, je vous donne la date, du 5 décembre 2023. Donc c'était il n'y a pas si longtemps ça, un peu plus d'un mois. Habitué du 11 de départ des Spurs au cours des 3 précédentes saisons, le Danois a dû composer avec un nouveau rôle sous la direction de son nouveau coach cette saison. Il a dû se contenter de quelques minutes en dehors du banc après avoir débuté seulement 2 matchs de Première Ligue. Alors là, il a débuté les 2 derniers matchs. Il y a eu d'ailleurs un match perdu hier contre City en coupe. Et il était titulaire. Donc bon, est-ce que c'est pour le mettre en valeur? J'en sais rien. Mais il s'avère assez efficace pour l'entraîneur car c'est un game changer. Donc il sait que quand il le fait rentrer, il est souvent intéressant, décisif. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Tottenham avait clairement besoin de plus de contrôle au milieu de terrain après que City ait dominé les débats et créé un certain nombre d'occasions pour mettre le match hors de sa portée. C'est exactement ce que Pierre-Emile Højbjerg a apporté en entrant en jeu en seconde période. Ça, c'est intéressant. Donc sa performance a été extrêmement bien accueillie par son coach qui a félicité son joueur lors de son discours en conférence de presse d'après-match. Je pense que cela a aidé l'équipe. Je pensais que Pierre a été excellent en seconde période grâce à son expérience. Je pensais que nous, en tant que groupe, avions beaucoup plus de conviction à propos de notre football, se contentant de passer, de ne pas nous remettre en question et surtout de ne pas hésiter avec nos passes comme nous l'avons fait en première mi-temps. C'est la première fois que Højbjerg a été, après ce match, a été mis dans les tabloïds pour un départ de Tottenham. C'est la première fois. Et sous Ange Postecoglou, il est devenu une sorte de super sub qui aide son équipe à retrouver du contrôle quand ça ne va pas. Voilà, mais il a ce rôle-là, il a l'air pour l'instant de l'accepter. En ce qui concerne le mercato, son entraîneur a dit « Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment pendant le mercato où je pensais que Pierre bougerait. » Voilà, ça, il parlait du mercato estival. Les discussions que j'ai eues avec lui étaient qu'il était bien ici, qu'il voulait contribuer à l'équipe, il voulait faire partie de ce que nous construisions. Il est évident que quelqu'un qui a joué régulièrement aurait voulu jouer davantage, mais finalement, nos performances ont été solides. Il a dû attendre son heure. Voilà. Il a été également très important dans de nombreux matchs que nous avons gagnés tardivement ou que nous avons dû consolider tardivement. Il a été l'une des personnes qui nous ont aidés et ce n'est pas comme s'il n'avait pas contribué du tout. Il a été un élément très important pour nous. Nous ne serions pas dans cette position si nous comptions uniquement sur notre 11 de départ. C'est quelque chose que nous faisons comprendre à tous les gars, aussi déçus que vous soyez de ne pas commencer. Cela ne veut pas dire que vous ne jouez pas. Vous jouez encore à un moment donné et ce que vous faites de ces minutes nous aidera à réussir et défendez votre propre chance. Ça, c'est un discours de coach qui essaye de préserver un petit peu tout son groupe, mais on le sait très bien. Hein. C'est compliqué quand vous ne jouez pas. Avec Pierre, c'est un professionnel et très déterminé à gagner une place dans l'équipe. Il se présente bien chaque jour à l'entraînement et sur une saison de 38 matchs. Tous ces gars auront une opportunité à un moment donné. Ce qu'ils font
avec cette chance-là, c'est à eux de voir. En attendant, ce qui est important, s'ils veulent continuer à avoir des opportunités, ils doivent bien s'entraîner. Et quand ils jouent, qu'ils soient titulaires ou non, ils doivent contribuer du mieux que possible à l'équipe. Donc voilà, on apprend que Pierre-Emile Højbjerg est certes pas heureux de sa situation, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement professionnel. Donc ça, c'est très important parce qu'on a besoin de joueurs professionnels. On a besoin de joueurs comme Clinton Mata, notamment, qui donne tout, qui est très content d'avoir signé à l'Olympique Lyonnais. Alors Pierre-Emile Højbjerg, cette saison, notée, je vous donne sa note en première ligue, 6,35 sur 10 sur RoseCourt, c'est pas terrible du tout, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si je vais dans l'historique de sa saison dernière, par exemple, où il a joué, il a joué 35 matchs. Sa note moyenne 7,02. Vous voyez, il a fait 4 buts, 5 passes décisives. On est loin cette saison, malheureusement. Alors, il y a plusieurs clubs qui sont sur lui. Il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais, hein, vous imaginez bien. Il y a d'autres clubs de Première Ligue. Il y a des clubs aussi italiens. La Juventus, notamment, s'est renseigné sur Pierre-Emile Højbjerg. Moi, je trouve franchement, ça me paraît être une piste un petit peu farfelue parce que viendrait-il faire à l'Olympique Lyonnais à part gagner du temps de jeu, mais être dans une situation compliquée où il va devoir s'adapter à une nouvelle équipe, s'adapter à un nouveau championnat. Pas la langue puisque sa mère est française, donc il parle le français. C'est pas un souci pour lui. Par contre, voilà, venir jouer la relégation ou le maintien avec l'Olympique Lyonnais, alors que ça fait depuis 2016 que tu joues en Première Ligue et que là, tu es quand même dans un club, un grand club. Alors, on peut dire ce qu'on veut des Spurs de Tottenham, mais cette saison, ça fonctionne plutôt bien. 5e de Première Ligue avec un nouveau coach. Bon, il a perdu son rôle, mais rien ne dit qu'avec des blessures, qu'avec, je dirais, son côté professionnel et sa capacité, je pense, à rebondir, il puisse avoir sa chance de nouveau. Ça me paraît quand même assez rêveur d'avoir Pierre-Emile Højbjerg, mais très sincèrement, c'est la meilleure piste que j'ai entendue pour l'instant, avec Yuksek, hein. Mais c'est la meilleure piste que j'ai entendue pour l'instant au milieu de terrain, franchement. Et l'OL, si on en croit bien ça, ils aimeraient complètement changer le milieu de terrain. Donc ils ne sont pas satisfaits de Tolisso et Cacré, surtout Tolisso, je pense, qui aujourd'hui montre une image de lui en tant que footballeur qui est bien triste, bien pauvre. C'est dommage, je pense que c'est un bon gars, mais malheureusement, il a du mal à suivre le rythme alors qu'on a un match par semaine. Donc on essaye de changer. L'arrivée de Matic va dans ce sens. Bon, je ne vais pas me répéter une énième fois sur Matic, mais voilà, la piste Højbjerg montre vraiment qu'on cherche à recruter un certain style de joueur. Et lui, il coche vraiment toutes les cases. Très sincèrement, c'est le top niveau de ce qu'on pourrait avoir sur le marché. J'ai des doutes quant à la capacité de l'Olympique Lyonnais de pouvoir récupérer ce joueur. Mais ne sait-on jamais, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette piste-là. Et si pour vous, elle vous semble viable, deuxième information mercato, on attend toujours Arnaud Danjuma. Ça devait se faire. Alors la situation du joueur est un peu complexe. Il est lié à Everton où il est en prêt, mais il appartient à Villarreal. Il faut s'arranger avec Villarreal pour casser le prêt. Everton n'était pas trop chaud, Sean Dyche n'était pas trop chaud pour le lâcher puisqu'il y avait des blessures et donc Danjuma était important dans la rotation. Danjuma, lui, il veut absolument partir et prendre du temps de jeu. Il s'est déjà accordé avec l'Olympique Lyonnais, mais ça traîne. Et aujourd'hui, on nous apprend quelque chose. Ok pour lâcher Danjuma, sauf que Everton veut récupérer un certain Jacob Ryan. Jacob Ryan, je vous avais dit, il avait déjà été ciblé par Everton. Et là, ils le veulent. Donc, est-ce que l'Olympique Lyonnais va lâcher Jake O'Brien, qui est devenu titulaire incontestable et incontesté à l'Olympique Lyonnais? Textor aurait mis son veto, mais ne sait-on jamais, ce deal va-t-il se faire? Est-ce que Jake O'Brien va partir du côté d'Everton en Première Ligue? Moi, je pense que, voilà, en tant que Britannique, il a peut-être envie d'aller jouer la Première Ligue. Lui qui a fait quelques apparitions avec Crystal Palace. C'est une bonne opportunité. Moi, je dis toujours qu'un joueur qui a une offre de Première Ligue, il faut y aller. Meilleur championnat du monde. Donc peut-être que ça va se faire. En tout cas, ceux qui viennent en Ligue 1
et qui viennent de Première Ligue, sincèrement, c'est une régression. Donc Holberg, c'est super s'il vient à l'OL, mais c'est une régression. Matic, c'est super, mais c'est une régression. Il le sait très bien. Dans Yuma, pareil, c'est une régression d'aller en Ligue 1. Alors certains vont me dire « Ah Thomas, qu'est-ce que tu nous racontes? Depay, il a régressé. » Excusez-moi, il a peut-être aidé, il a peut-être surnagé en Ligue 1, mais pour moi, c'est une régression. Il le sait, je pense. C'est un championnat extrêmement bon en termes d'intensité, en termes de niveau, en termes de tout. Chaque joueur qui était en Première Ligue vous dira que ça n'a rien à voir avec la Ligue 1. Voilà. Donc, moi, je pense que, voilà, après, c'est mon avis perso, je le répète de vidéo en vidéo. Mais très curieux ce deal avec Danyuma. Faut-il tout faire pour avoir Danyuma quand on sait que le petit Malik Fofana, il a été en difficulté, hein, on voit bien qu'il n'a pas le niveau Ligue 1 encore. Est-ce que c'est avec lui sur le côté gauche qu'on va aller chercher quelque chose? La question mérite d'être posée. Est-ce que c'est avec Mama Baldé? La question mérite d'être posée. Est-ce qu'on est que sur Danyuma? La question mérite aussi d'être posée. Enfin, en tout cas, je vous mets tout ça en pâture et à vous de me dire ce que vous pensez de cette actualité Mercato. Merci de votre fidélité. Cœur sur vous. Bonne fin de week-end et on se retrouvera s'il y a actualité. Ciao.